Bon, j'aurais envie de vous parler d'autre chose que de sécurité. Et je vais vous parler d'autre chose que de sécurité. D'abord, je saluerai Madame la députée qui nous a fait l'amitié d'être présente. Bonjour Madame la députée, bienvenue à vous. Je saluerai également Madame la directrice de cabinet de Monsieur le Préfet, voilà, qui est parmi nous. Bonjour Madame la directrice. Puis j'ai vu le lieutenant-colonel Capdeville, qui est le nouveau chef de corps du 4e régiment étranger, que je salue aussi. Puis je salue le colonel Brageux, donc le colonel de la gendarmerie, qui nous a fait l'amitié d'être là avec ses hommes. Voilà, donc j'ajouterai bien sûr vous tous, mes chers amis. Donc merci de votre présence, très appréciée, pour un moment qui est un moment festif et un anniversaire pour nous inoubliable. Alors, autant que mes souvenirs remontent dans le temps, je n'ai en fait à me souvenir que d'années de bonheur, si vous voulez. Ça fera plaisir à Jean-Pierre Madère, qui tout à l'heure m'a lancé et puis qui est parti, si vous voulez. Donc en fait des années de bonheur, 20 ans de bonheur, donc de cette fête du cassoulet. Alors toujours bien sûr avec, au niveau de l'organisation, quelques soucis techniques, surtout depuis ce qui s'est passé à Nice. Donc où derrière on a des contraintes très très importantes au niveau de la sécurité. Mais c'est votre sécurité et c'est pour que vous puissiez faire la fête en toute sécurité. Voilà, donc mis à part ces problèmes d'organisation qu'on rencontre et qu'on peut rencontrer, en fait tout est fait et mis en œuvre pour que vous soyez donc dans les meilleures conditions possibles pour faire 4 jours de fête, de liesse, de convivialité. Et merci mille fois de nous avoir rejoints. Alors, il y a 20 ans de cela. 20 ans, en fait, c'est une vie, 20 ans. C'est un anniversaire extraordinaire, 20 ans. On avait lancé, donc, le concept, il y a plus de 20 ans, de Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet. Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on tenait 80 à 90% du cassoulet haut de gamme en France. C'est pas le grand maître qui va me démentir. Et donc, on pouvait, sans broncher, sans nous avoir peur, positionner la ville comme la capitale mondiale du cassoulet. D'ailleurs, ça ne nous a pas été contesté. Ça ne nous a jamais été contesté. Mais une fois qu'on avait donc le concept de médiatisation, donc le concept de communication, il fallait derrière embrayer sur autre chose. Et là, donc, il y a deux grandes dames de Castelnaudary, une qui nous a quittés, qui s'appelait Madame Serre, donc une autre qui s'appelait Madame Pradel, qui était à la tête des agricultrices du Lauragais. Et ces dames ont, à l'ancienne caserne La Passée, lancé en fait une sorte de comice agricole pendant 2 ans. Et en fait, ça nous a permis de nous engouffrer dans ce sillon d'une fête, donc, d'une légumineuse. On est parti sur la fête du haricot. Voilà, donc, et là, on a fait la connaissance de Fabienne Thibault. Et Fabienne Thibault, elle est venue nous rejoindre à Castelnaudary, où elle s'est fait remettre la médaille donc, du mérite agricole par le ministre de l'Agriculture. Voilà, donc, et l'année suivante, alors, cette première fête du haricot, j'en garde un souvenir extraordinaire. Donc, il y avait 3500 personnes qui sont venues assister au concert de Fabienne. Voilà, et derrière, on s'est dit, bon, on va s'élancer, on va continuer, mais on va passer donc à ce qui fait la notoriété et l'identité de notre ville et de notre territoire, c'est-à-dire le cassoulet. Donc voilà comment est arrivée la première fête du cassoulet. Je salue Serge Vialette qui est présent parmi nous, qui a été donc un des premiers pères géniteurs donc, de cette fête. Merci Serge à toi, merci. Donc, et merci de ta présence, très appréciée. Voilà donc comment est parti ce concept. Et voilà, et puis au fur et à mesure des années, alors on a rencontré un grand succès de suite, puisque depuis donc 15 ans à peu près, 60 000 personnes fréquentent cette fête. Voilà. Donc il n'y a pas de hausse sensible, il n'y a pas de baisse sensible. On tourne en moyenne à 60 000 personnes. Mon petit doigt me dit que cette année, on va battre tous les records, puisque en fait, on est seul sur la place. Carcassonne a décalé sa feria. Je remercierai monsieur le maire de Carcassonne. Voilà, donc nous sommes seuls dans le 10 et nous savons que nous allons avoir une météo très très ensoleillée qui va nous accompagner. Donc il nous reste à faire cette fête. Et là, bien sûr, je salue le comité d'organisation qui fait un travail remarquable autour de Christian Combe. Donc Christian, mille merci de fédérer en fait tout ce monde de bénévoles. Donc merci mille fois, merci de ce... Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, le rêve de Christian, c'était, mais au tout début, il m'a dit, tu sais Patrick, on fait
le char, on fait donc le corso, mais il faudrait qu'un jour on mette les chars sur le canal. Bon, je me suis dit, pauvre Christian, on n'est pas sorti de l'auberge, avec toutes les contraintes qui peuvent être s'attacher à ça. Lui a un projet et moi je vois les contraintes, si vous voulez. Bon, n'empêche que donc, ce projet a été mené à bien. Et mardi, on a eu le plaisir d'avoir une magnifique soirée, avec plus de 3000 personnes présentes, donc et un défilé de chars qui était grandiose, avec donc un chœur du Massente-Puel, que je salue encore avec son chef de chœur, des musiciens donc très performants, et donc et des chanteurs qui nous ont enchantés. Voilà donc et terminé par un feu d'artifice magnifique, donc on a mis la fête sur de très très bonnes bases. Cette fête, en fait, elle est partie comme ça, donc au départ, sur un concept de bénévolat, d'intergénérationnalité et de gratuité. Voilà, dans ce concept de bénévolat, 1000 bénévoles qui s'occupent de cette fête. C'est un trésor précieux, et pas 1000 bénévoles de Castelnaudary, 1000 bénévoles d'un territoire, donc du Lauragais audois, qui se rassemblent donc sous la houlette de Christian. Et ensuite, cette fête, elle est intergénérationnelle. Notre souci au niveau de la programmation était de pouvoir faire en sorte que viennent donc toutes les familles, donc du plus petit au plus grand, donc du dernier né jusqu'à l'arrière-grand-père, qui puissent venir faire la fête. Et puis ça, on a voulu aussi qu'elle soit gratuite, cette fête. Voilà. Qu'elle soit gratuite de telle sorte que les personnes, donc, si elles dépensent de l'argent, c'est pour en fait leur bien-être et la gastronomie, faire honneur à ce dieu de la cuisine occitane que nous apprécions tous par-dessus tout. J'ai 2 anecdotes donc à vous citer. Le fait qu'on dise Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet, ça a suivi son chemin et de façon très très importante, puisque on a eu des Anglais qui sont venus une année donc, sur la place de Verdun, donc tourner un petit film, mais c'était en fait quelque chose de réalisé par un conserveur local. Tourner un petit film pour dire que le cassoulet, le meilleur cassoulet, c'est en Angleterre qu'on le faisait, il était fait avec de la menthe. Donc je ne vous dis pas un peu ce que ça a soulevé comme émotion, et j'ai encore le souvenir sur ce film de voir Marcel Rivas donc partir de la place de la République, monter sur la place de Verdun, prêt à en découdre avec cet Anglais, lui arracher le chapeau melon et le lui jeter dessus, si vous voulez. Voilà donc cet attachement profond. Et puis la deuxième image, c'est quand même l'investiture de Barack Obama aux États-Unis, donc à New York, quand en fait il est investi, Barack, qu'une grande banderole donc, sort derrière lui, Cassoulet Forever. Donc là, buzz mondial. Voilà donc, et nous sommes sur cette lancée. Donc Castelnaudary est bien la capitale mondiale du cassoulet, vous pouvez en être sûr, parce que sous cette banderole, si vous ne l'avez pas vu, il y avait écrit Cassoulet Forever, donc Made in Castelnaudary, mais c'était en petit. Voilà. Voilà donc, merci de votre présence, très très appréciée. Je vous souhaite une excellente donc, 20e fête du cassoulet. Merci à toutes les personnes donc, qui s'en occupent. J'y ajouterai bien sûr les services d'ordre, les services de secours donc, et toutes les personnes qui derrière assurent votre protection, parce que ça c'est quand même précieux. Faire la fête, il faut que ce soit donc, dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Voilà donc merci de votre écoute, et puis je vous souhaite donc 4 jours de folie. Merci à vous. Monsieur le maire, je vous remercie. C'est un politique quand même. Sur la région Occitanie, te dire Christian et dire à l'ensemble des bénévoles et des personnes qui prennent part à cette fête, et bien qu'elle est à l'image, la fête du cassoulet, et bien sûr à l'image de la région Occitanie. C'est une belle fête, c'est une fête authentique, c'est une fête ouverte à tous, et c'est surtout une fête généreuse, parce que on doit cette générosité à la générosité des bénévoles bien évidemment, mais on doit la générosité de ce plat emblématique, puisque si je vous pose la question, quel est le plat, quelle est la gastronomie ou quel est le patrimoine culinaire le plus connu de la région Occitanie? Vous allez me répondre bien évidemment le cassoulet. Voilà, c'est aussi un des plats les plus consommés au niveau national. Donc pour toutes ces raisons, bien sûr, la région Occitanie est aux côtés de Castelnaudary, au cœur de la région Occitanie, pour que cette 20e fête soit une belle fête, mais on n'en doute pas, elle sera rayonnante. Et pour terminer, je ne peux que vous conseiller de consommer du cassoulet
sans modération. Belle fête à vous tous. Donc je suis dirigé vers le chapiteau, puisqu'on a avancé dans l'heure du repas, puisqu'il y a une très belle affiche musicale. Il y a donc 1000 images, Jean-Pierre Badet, l'orchestre de l'école. J'espère que vous serez comblés ce soir. Les bandages qui vont commencer à déambuler. Bonne fête, profitez de cette fête. N'oubliez pas une chose, c'est tout gratuit. N'oubliez pas, c'est tout gratuit. Profitez, parce que ça ne fait pas souvent. Voilà. Donc on fait beaucoup d'efforts à Castelnaudary, c'est tout gratuit, sauf les repas. Je ne vous paye pas les repas. Hein. Voilà. Donc allez-y, consommez du cassoulet, faites connaître la fête du cassoulet et rejoignez-nous chaque année à cette belle fête. Bonne fête et bon appétit. Merci de nous avoir écoutés.